Je m'appelle Nathalie Reed, je suis la directrice du Centre de recherche sur les traumatismes de l'enfant à l'Université de Regina, également co-chercheuse principale sur PSPNet Families. PSPNet Families est un centre de bien-être en ligne qui a été créé pour être réactif et interactif et accessible aux membres de la famille PSPNet. Et nous comprenons vraiment les familles PSP, ce mot famille au sens très large. Les familles sont à la fois adoptées et biologiques. Elles sont communautaires. Et donc, quand nous parlons de famille, nous portons vraiment cette large compréhension. Et donc, ce que nous voulions faire, c'était créer un centre de bien-être, un site web accessible qui offrirait aux familles PSPNet des ressources, des informations, stratégies de renforcement, des compétences, exercices de renforcement et des stratégies qui soutiendraient leur contexte unique. Les familles PSP vivent vraiment différemment dans le monde qu'une famille typique. Et donc, nous avons commencé par réfléchir à ce qui fait que les membres de la famille PSP et leurs expériences uniques, et ce que nous avons fini par comprendre, c'est que cette expérience unique puise ces idées de la logistique qui fait partie de leur vie. Et ça rend les risques qu'ils rencontrent directement et indirectement tous les jours et les identités qui sont à la fois façonnées à l'intérieur de l'intérieur de la communauté et de l'extérieur de la communauté. Ainsi, en répondant spécifiquement aux besoins des familles PSP, nous avons pu vraiment créer un site web dont on nous dit maintenant qu'il est réactif. C'est bien ce qu'il fallait. Il comble un vide. Et donc, nous pensons que c'est vraiment important parce que les membres de la famille PSP ont des besoins à part entière puisqu'ils servent aux côtés des membres du PSP. Et pendant longtemps, ils n'ont pas été reconnus comme une population distincte. Et en fait, surtout souvent, les membres de la famille PSP eux-mêmes ne se reconnaissent pas comme une population ayant des besoins de soutien ou de ressources ou des informations ou des services à part entière. Et c'est pourquoi nous estimons que ce travail est si important. Nous avons beaucoup réfléchi à la manière de faire entrer ce site dans les mains ou sur le bout des doigts de ceux à qui il est destiné. Vous savez, vous pouvez créer des choses merveilleuses. Mais s'il n'y a personne pour les utiliser, alors où vont-elles? Nous avons donc essayé d'être vraiment créatifs dans notre façon d'inviter des personnes sur le site et jusqu'à présent, cela a plutôt bien fonctionné. Les choses que nous avons faites ont été de travailler, chacun de nous faisant différentes présentations, des discours, de la promotion. Nous avons travaillé avec le groupe de recherche Families Matter lorsqu'ils assistent à des conférences et à des présentations organisationnelles. Nous avons utilisé les médias sociaux assez activement et avons recueilli plus de 1,5 million d'impressions depuis que nous avons commencé à promouvoir. Cela fait environ 1 an maintenant que nous travaillons à développer, évaluer et puis améliorer le parcours bien-être SSO. C'était le cours de bien-être pour les conjoints et les proches et nous avons entièrement développé ce cours. Ce que nous essayons de faire, c'est de prendre ce qui serait normalement partagé dans une thérapie en face à face et le mettre en ligne sous forme de cours. Nous l'avons donc développé, nous l'avons proposé, puis nous avons examiné les commentaires. Et grâce à ces commentaires, j'ai apporté de multiples améliorations. Nous travaillons actuellement sur notre 3e version en tenant compte des commentaires et des conjoints ou des proches qui ont participé au cours. Dans le cours de bien-être SSO, nous prenons ce qui est normalement partagé dans la thérapie cognitivo-comportementale en face à face et le mettons en ligne sous forme de cours. Il est donc très axé sur la présentation de stratégies pratiques pour gérer les problèmes de santé mentale comme la dépression, l'anxiété, le SSTP, les problèmes relationnels. La première leçon consiste vraiment à essayer d'aider les clients à comprendre ce qu'ils vivent. Donc, juste en quelque sorte, faire une petite auto-évaluation sur ce que sont mes symptômes de santé mentale. La 2e leçon consiste vraiment à aider les clients à identifier, peut-être penser à des modèles qu'ils pourraient avoir, des perspectives différentes sur le monde. C'est une sorte de changement de voir quelque chose d'inutile, de le rendre utile. Notre
troisième leçon est vraiment axée sur la gestion des symptômes physiques de problèmes de santé mentale. Et la quatrième leçon est axée sur les stratégies comportementales. Les problèmes de santé mentale sont donc souvent associés à l'évitement, au comportement de sécurité, en quelque sorte, chercher à surmonter l'évitement. Et enfin, la cinquième leçon porte sur la prévention des rechutes. En plus de ce genre de stratégie de base, il existe toutes sortes d'autres ressources que les conjoints ou les proches peuvent consulter en fonction de leurs préoccupations spécifiques. Donc, les principales ressources étant autour de la gestion des problèmes de sommeil, du SSPT, problèmes de communication, de relations. L'alcool aussi est parfois abordé, la colère, ce genre de choses. Nous savons donc que ce cours ne s'adressait pas à tout le monde, mais il est vraiment destiné à quelqu'un qui est préoccupé par la dépression ou l'anxiété ou le SSPT ou des problèmes relationnels, ou qui veut vraiment obtenir plus d'informations peut-être pour prévenir ces problèmes. Donc, soit les gens éprouvent actuellement des symptômes, soit ils se sentent comme si quelque chose pourrait se passer et pourraient le considérer comme un moyen de prévenir ces problèmes. Je pense que c'est vraiment, vous savez, important d'avoir quelque chose de disponible qui est adapté aux conjoints, aux proches et au personnel de la sécurité publique. Je m'appelle Heidi et je suis ergothérapeute et professeure agrégée à l'école de thérapie de réadaptation de l'Université Queen's. Je suis également responsable du groupe de recherche Families Matter. Lorsque nous pensons à des emplois comme le personnel de la sécurité publique, nous devons vraiment considérer que les familles sont impliquées. Elles sont présentes au travail et servent en parallèle. Il y a donc tout un ensemble de risques professionnels et d'exigences, ce que signifie être au travail, que vraiment, ce sont des choses qui façonnent le train-train quotidien de la vie de famille. Et nous devons nous assurer que les familles sont reconnues pour leur rôle. Parce que si on ne soutient pas les familles, nous aurons beaucoup de mal à retenir notre personnel de sécurité publique. Nous devons également reconnaître que les familles comptent sur elles-mêmes, sans équivoque. Elles ont leurs propres besoins et problèmes. Nous devons nous occuper d'elles pour nous assurer qu'elles vont bien aussi. Il existe une relation bidirectionnelle entre le PSP et le membre de la famille, donc ce qui est bon pour l'un est aussi bon pour l'autre et vice-versa. Ce fut un processus intéressant de travailler sur les familles PSPNet en tant que membre de la famille PSP. Et nous sommes nombreux dans l'équipe à être connectés à travers nos familles actuelles, à travers nos familles d'origine, à la vie militaire et de sécurité publique. Nous avons donc avec un certain type d'orientation que nous avons appris au cours du processus, c'est qu'il s'agit de beaucoup de forces structurelles qui sont un genre de phénomène qui nous façonne. Ce ne sont pas des échecs individuels, cela a été un processus vraiment intéressant pour nous et nous avons vu ces commentaires reflétés par nos utilisateurs. Donc, nos utilisateurs nous disent qu'ils ne se sentent pas aussi seuls, ils ne se sentent pas isolés. Ils ont des mots, ils ont un langage pour décrire les luttes qu'ils ressentent, le conflit travail-famille, la surcharge cognitive. Ils ont maintenant un langage, ce qui est très stimulant. Nous avons donc été très privilégiés de sentir que nous avons pu donner vie à cela. La réponse à travers les médias sociaux, à travers nos groupes de discussion, à travers notre sensibilisation a été vraiment tout à fait exceptionnelle. Et nous avons l'avis des utilisateurs qui disent que cela a le potentiel d'être une ressource vitale. Et nous connectons les gens à une communauté et c'est vraiment important parce que les familles sont généralement en retrait. Nous avons pu les mettre en avant-plan grâce à la création des familles PSPNet et pour nous assurer que nous pouvons tous voir que les familles elles-mêmes importent à part entière.